Coucou tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, je reviens vers vous pour vous montrer le nouvel album. Deuxième fois, je crois seulement sur la chaîne, je vous montre un album qui est déjà tout complet. Donc il est déjà rempli avec les photos, des inscriptions, etc. Donc il est complet. Il s'agit de l'album pour Andy, de sa première année. Ça peut vous paraître surprenant, mais comme je l'avais déjà marqué, dit plusieurs fois, en fait j'ai eu un gros souci, mon ancien PC. La carte mémoire avait grillé et j'ai perdu une grosse partie des photos de la première année d'Andy. Ce qui a fait que je n'ai pas pu remplir le grand album bébé que nous avons fait en tuto ensemble. Donc ce qui explique pourquoi je ne l'ai jamais terminé en fait, cet album. Parce que tout simplement je n'avais pas assez de photos pour cet album. Pas assez d'après après ce que j'avais prévu en fait de mettre dedans. Et donc me voilà, plusieurs années plus tard, j'ai enfin fait un album pour elle. C'est un album que j'ai créé avec la collection Baby Joy, je crois. Je vais me marquer si jamais je me suis trompée. De P13. C'est, je crois, une des plus jolies collections naissance que j'ai jamais vues. J'ai aussi craqué dessus. J'avais seulement des papiers à l'unité. Je n'ai pas pu trouver de bloc de papier ni d'embellissement. Donc j'avais juste deux feuilles, des images à découper et puis quelques feuilles à l'unité de cette collection. Donc je n'ai pas fait beaucoup de pages. Donc j'ai fait uniquement avec ce que j'avais. Mais ça m'a fait quand même un assez grand album. J'ai pu caser dedans plus de 80 photos. Voilà, peut-être un tout petit peu plus. Donc ici, vous pouvez voir, donc c'est à nouveau un album avec donc la reliure en spirale. Et comme je vous disais dans l'album Tropical, vous voyez que la tranche, je l'ai fait un peu trop grande. Enfin, un peu beaucoup, même trop grande. Voilà, mais ce n'est pas grave. J'aime quand même toujours cet album. Donc, comme j'avais dit, donc pour la création des feuilles 30-30 que j'ai utilisées, il y en avait 8 je crois, feuilles 30-30 seulement. Pour les embellissements, donc c'était les embellissements, donc les découpes de la collection. J'ai également aussi utilisé les découpes et les feuillages ici d'une autre collection de P13 qui s'appelle, j'ai pas le nom, mais c'est cette collection-ci. Donc j'avais utilisé donc les feuillages, donc ces feuillages-là, quelques feuilles, quelques fleurs également. J'ai vraiment beaucoup aimé cette collection-là, donc j'ai prévu de faire un album plus tard avec, parce que j'ai la collection, j'ai le bloc 30-30. Voilà, donc c'est cette collection-là, mais je n'ai plus le nom parce qu'il ne s'est pas marqué dessus. Bon, soit, ce n'est pas bien grave. Pour les fleurs, donc pour les embellissements, d'autres choses que j'ai utilisées, ce sont des napperons, bien sûr, quelques découpes. Un petit peu de dentelle. J'ai aussi utilisé le papier de soie rose que j'avais. Couverture traditionnellement en tissu, du coton. Voilà. Et pour les fleurs, ce sont des petites fleurs Prima que j'avais. Voilà. Donc je trouvais qu'ils s'accordaient bien avec la collection. Pour la fermeture, traditionnellement en ruban en coton. Et pour le verso, donc j'ai décoré de cette façon-là avec quelques petits die-cuts. Donc partons à la découverte de cet album. Tac. Donc les premières pages se présentent comme ceci. Donc ici sur la page de couverture, vous voyez, c'est une enveloppe qui est bien fournie. Donc une pochette, pardon. Je l'ai créée donc avec la feuille de rhodoïde. Donc tout simplement, c'est du rhodoïde que j'ai d'abord collé de 3 côtés. Et ensuite, j'ai fait une petite ligne de couture, donc par ici, de 3 côtés également. Ça m'a fait une grosse pochette dans laquelle se cachent beaucoup de choses. Voilà, donc il y a tout ça dedans. Donc bien sûr, il y a la petite enveloppe dans laquelle j'ai glissé donc son petit bracelet de naissance. Voilà, pour le garder précieusement. J'ai aussi quelques petites cartes donc où j'ai marqué donc son prénom, ses prénoms et l'origine. Ça c'est ses petits exploits, donc quand est-ce qu'il a commencé à marcher, etc. Ici c'est sur ses dents. Et ici j'ai marqué d'autres petites choses donc importantes, quand est-ce qu'il a commencé à manger, comment, quoi, etc. J'ai également ici les livrets avec des photos supplémentaires. Donc là c'est les photos de son premier anniversaire par exemple. Toutes les photos sont en 9 par 13. Je les ai imprimées sur le site Lalalab.
Je vous mettrai aussi dans la barre d'infos mon lien de parrainage si jamais cela vous intéresse, si jamais vous avez besoin d'imprimer des photos. Je suis franchement super contente de la qualité des photos. C'était assez rapide, bon, c'est surtout la poste qui a mis plus de temps à les livrer. Vu, vu le contexte actuel, bien sûr. Je ne suis pas du tout sponsorisée par eux quoi que ce soit, mais ça me fera plaisir si vous utilisez mon lien de parrainage. Comme ça, je pourrai ensuite avoir un petit bonus pour imprimer d'autres photos. Parce que là, je vous avoue que j'ai imprimé plus de 300 photos là, ce coup-ci avec eux. Parce que pour cet album-là, et puis j'ai d'autres photos aussi que je veux vraiment scraper. Donc ici, ça c'est le petit livret où il y a les photos de son baptême. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Là, c'est avec sa marraine. Et là, toute la famille ensemble. Alors, commençons donc la découverte des pages. Il y en a 1, 2, 3, 4. Donc 4 en tout. Voilà. Donc pour la première page, ici, j'ai pas vraiment fait par mois ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait un petit peu plutôt par thème. Donc là, ce sont les toutes premières photos. Là, les sorties quand elle est née et la sortie de l'hôpital. Donc ici un petit cadre rond. Je n'ai pas, je le dis de suite, je n'ai pas fait de tuto pour cet album. Je ne prévois pas d'en faire. De toute façon, moi je pars du principe que si vous avez suivi mes tutos de grand album bébé pas à pas, vous connaissez toutes les structures que je peux utiliser. Donc c'est surtout qu'ici, il n'y a que des accordéons. Et les petits, donc les ouvertures, et aussi le papier est juste plié. Donc je ne vois pas l'intérêt en fait de faire un tuto pour ce genre d'album parce qu'il est extrêmement simple. Ici tout est joué sur la déco, donc je ne peux pas faire non plus apprendre à faire la déco. Après on regarde comment c'est fait et puis on essaie de reprendre les principes, mais sinon il n'y a pas de tuto en soi pour ce genre d'album. C'est vraiment, je prenais les pages, hop, je mettais mes places photos et je faisais la déco autour, tout simplement. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas de structure pop-up super compliquée. Ce sont juste tout simplement des accordéons, des petits rabats, des petites pochettes qui sont ultra simples à créer. Ici vous prenez juste, pour le cadre photo, juste pris une chute de papier, j'ai fait une découpe ronde dedans, j'ai collé 2-3 côtés et c'est tout. Voilà. Donc je ne vois pas l'intérêt en fait de faire des tutos pour ce genre d'album, surtout que je n'ai vraiment pas patience maintenant pour monter les tutos. C'est très long et du coup je préfère vous montrer donc les revues complètes avec les explications de certains moments un petit peu techniques, mais sinon le reste c'est ultra facile à reproduire. Il n'y a vraiment pas de quoi que ce soit vraiment très compliqué dedans. Voilà, parenthèse close. Donc on repart sur donc la découverte de l'album. Donc ici vous voyez un petit peu de dentelle, des découpes, une petite fleur et voilà, tout rejoué. Ici j'ai découpé une photo en forme de cercle, voilà. Donc ça, je suis née. Pour les inscriptions et des petites cartes comme ceci, j'ai pris les cartes de la collection Dreamy Baby Girl de F Déco. Voilà, j'ai utilisé pratiquement toutes les inscriptions un peu partout dans l'album. Donc forcément moi je suis russe, donc ça me dérange pas que ce soit en russe. Voilà, donc c'est un album un petit peu pour moi aussi, donc tout est en russe. Ici pareil, l'accordéon a été collé de 3 côtés, donc ça m'a permis de faire une petite pochette derrière où j'ai glissé donc une carte. Et j'ai aussi marqué, donc collé une petite photo derrière là, donc là c'est la sortie de l'hôpital. Et là une petite carte qui dit quand est-ce qu'il est né, son poids, etc. Voilà. Donc pour les photos, comme ceci et comme ceci. Voilà, c'est bien sûr aimanté. Donc les pages suivantes se présentent de cette façon-là. Donc de ce côté-là, une photo de doudou qui fait dodo. Donc, vous voyez, sur chacune des pages, c'est tout simplement des accordéons pour 5 photos. Partout. Donc, voilà. Par des moments des rabats et c'est tout. Donc ici pareil, à nouveau un petit cadre photo avec une jolie photo, une jolie bouille de main de dos. Ici j'ai tout simplement collé une petite étiquette, vous voyez, juste en bas, et ça m'a fait un stop. Donc j'ai pu glisser derrière les petites cartes donc avec les photos. Voilà, tout simplement.
Et ici, donc à nouveau, là le papier était vraiment assez décoré je trouve, donc j'ai juste mis un petit napperon, une toute petite fleur et un petit stickers, donc avec l'inscription notre petite princesse. Voilà. Et donc là, les quelques photos. Les pages suivantes. Donc le seul truc ici que dans cet album que j'ai fait pour renforcer un petit peu la structure, c'est que mes pages, je les ai collées sur les fontaines, Clairefontaine DCP, 250 grammes je crois qu'ils font ces feuilles là. Donc j'ai découpé un petit peu plus grand. Vous voyez ici j'ai aussi collé les bandes de chaque côté pour renforcer un petit peu le papier pour les trous, pour que ça s'use pas et pour que ça craque pas. Donc rien de sorcier en fait, tout simplement. Donc comme ça me fait un peu plus costaud on va dire. Donc ici une petite composition, donc vous pouvez voir le papier de soie dans le fond, un petit napperon, le petit cercle, à nouveau une petite composition florale et deux petits bouts de dentelle avec des fleurs. Ici j'ai préféré de ne pas coller une photo sur le devant, mais plutôt à l'intérieur. Donc là les photos de 6 mois de Dodo, ça c'est son mois anniversaire. Voilà. Ici ça c'est le berceau que j'ai détouré, donc c'est le même qui était sur cette feuille là. Donc vous voyez, j'ai tout simplement détouré l'embellissement sur la feuille et je l'ai collé ici en mettant en dessous un petit peu de papier de soie et un petit bout de dentelle, enfin une fleur en dentelle, tout simplement. Donc la déco était faite. Donc ici à nouveau les photos de bébé Doudou. Voilà. Par ici, donc les pages suivantes. Donc là, à nouveau, une petite carte derrière. Donc ça, c'est... Et une petite photo. Voilà, plutôt comme ceci. Et là, à nouveau, 5 photos. Ici, de nouveau, le même système avec le rabat. Tac. Donc là, ici, de ce côté-là, c'est juste une petite carte avec les petites décorations. Ici, je vais rajouter une petite inscription, donc pour marquer un petit commentaire. Et donc ici, bon, l'accordéon, je l'ai collé un petit peu différemment. Là, je l'ai collé par la place du bas. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Tac. Les dernières pages. Donc ici nous avons à nouveau l'accordéon. Ici vous voyez j'ai juste mis une petite carte de journaling par dessus carrément de la photo. Et à nouveau donc nous avons l'accordéon pour 5 photos. Voilà. Et ici par exemple pour faire une pochette un peu plus grande, j'ai juste pris une bande de papier, pareil collé de 3 côtés, ça m'a fait une grande poche. Voilà, donc dedans j'ai pu glisser un livret pour 4 photos. Voilà, de cette façon là. Et ici, à nouveau, une petite décoration, donc avec le napperon, le papier de soie, les mêmes découpes et une petite fleur. Voilà. Et pour la dernière page, donc, présente de même façon. Donc ici, nous avons à nouveau 5 places photos. Voilà, ici, la photo de son anniversaire. Tac. Donc, pour cet album, comme dans l'album Tropical, toute la reliure tient sur ce bout de carton. Ici, je l'ai habillé avec du tissu, collé par-dessus ma couverture. Donc, avec le reste de la reliure, bien fixé, bien sûr, avec les petites pinces, avec ce genre de pinces parce que c'est assez compliqué de le déplatir avec un plioir. Donc j'avais juste appliqué généreusement la colle, collé cette cartonnette vraiment au bout, et puis mis des pinces un peu tout autour, et puis j'ai appuyé légèrement bien sûr, et puis j'ai tout simplement attendu 5 minutes environ que ça colle. Donc une fois c'était collé, le tour était joué, donc j'ai pu tout simplement passer à la décoration, donc au collage de cette page là. Ici je l'ai faite plus grande, comme vous pouvez voir, donc c'est un petit peu plus petite que les pages de ce côté là. Les pages en soie, les pages, elles font, tac, je vais vous dire ça, 19,5 sur 15. Voilà, 15 et 15-25, donc tout simplement les feuilles 30-30. Je l'ai découpé en deux, voilà, donc ça me faisait 2 pages de chaque feuille 30-30.
Des fois je raccourcissais, donc jusqu'à mes 19,5, et des fois je faisais tout simplement le pli, voilà, pour faire le rabat. Donc c'est le même système que j'avais utilisé déjà dans plusieurs albums, je crois, j'avais montré dans mes albums 15 par 23 cm. Donc j'aime bien faire ça, et dans l'album Dinon j'avais fait pareil également. J'aime bien ce format et ça me permet quand même de placer, vous voyez, pas mal de photos, et ça laisse de la place quand même aussi pour la décoration. Voilà. Donc j'espère que cet album vous a plu, qui vous a donné des nouvelles idées peut-être. Cet album était très rapide à faire, je l'ai fait en une journée. Franchement, c'était très rapide. Ce que j'aime, ce qui est cool avec ce système de reliure, et surtout la décoration, vous voyez, comme quoi des fois on n'a pas besoin de faire très compliqué. Tout simplement les accordéons pour 5 places photo, hop, un petit peu de déco, une petite pochette par-ci par-là, et c'est fait. Voilà, et ça fait tout son effet, et ça fait très joli, surtout de choisir bien le papier que vous aimez, qui fait l'effet souhaité, on va dire. Parce qu'ici c'est vraiment le papier et les photos qui font l'accent, et pas tellement la décoration. La déco, il y en a un petit peu bien sûr, mais ce n'est pas le principal, on va dire, dans cet album. Voilà, donc je vous souhaite plein de créativité, plein d'imagination pour des nouvelles, plein d'inspiration aussi pour de nouvelles créations. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous, et je vous dis paka paka, à la prochaine.